Avez-vous déjà eu l'impression de marcher sur un chemin unique où chaque pas vous rapproche de quelque chose de grandiose, mais à mesure que vous avancez, vous commencez à remarquer que les regards autour de vous ne sont pas forcément des regards de soutien? Imaginez que pendant que vous suivez ce chemin, les yeux du monde commencent à se tourner vers vous, avec jugement. Ces mots vides, ces critiques déguisées en conseils, ou même ce silence qui tente de vous discréditer. Est-ce que cela vous arrête ou commencez-vous à voir cela sous un autre angle? Que se cache-t-il derrière ces regards? Pourquoi votre lumière dérange-t-elle autant? Dans cette vidéo, vous comprendrez pourquoi, lorsque vous êtes véritablement élu, rien ni personne ne peut diminuer la grandeur qui est en vous. Nous allons découvrir ensemble le secret derrière les haters et comment les transformer en carburant pour avancer plus fort et plus déterminé que jamais. Préparez-vous, car ce que vous allez découvrir ici pourrait bien changer la façon dont vous faites face aux obstacles spirituels et émotionnels. Vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Et c'est justement parce que vous êtes sur le bon chemin que les difficultés apparaissent. La question est maintenant, êtes-vous prêt à utiliser ces défis comme preuve de votre véritable mission? Restez avec nous jusqu'à la fin, car la meilleure partie de votre voyage est sur le point de commencer. Prêt à faire partie d'un voyage unique et transformateur? Si oui, ne perds pas une seconde et abonne-toi à la chaîne maintenant. En t'abonnant, tu auras accès à du contenu exclusif et profond qui pourrait changer ta manière de te voir toi-même et de voir le monde qui t'entoure. Ici, ensemble, nous explorerons le pouvoir qui réside en chacun de nous. Imaginez un instant que vous vous réveillez un matin et que vous ressentez une énergie nouvelle en vous. Une sorte d'appel profond, inexplicable, qui vous pousse à regarder le monde sous un autre angle. Vous avez toujours su, quelque part au fond de vous, qu'il y avait quelque chose de plus grand pour vous, quelque chose qui allait au-delà des attentes ordinaires de la vie. Mais ce matin-là, tout semble différent. Vous ressentez que ce moment est le début de quelque chose d'exceptionnel, quelque chose qui allait changer votre réalité. Cela vous semble familier, n'est-ce pas? Ce moment où, soudainement, la vie prend une autre dimension. C'est à ce moment-là que commence la véritable journée de l'élu. Mais qu'est-ce qu'un élu exactement? Pourquoi certaines personnes semblent-elles avoir une clarté, une direction si évidente, alors que d'autres, comme vous, se battent pour trouver leur place? Le chemin de l'élu n'est pas forcément celui de la facilité. Il est souvent semé d'embûches, de doutes et bien sûr, de critiques. Mais paradoxalement, c'est précisément ce chemin qui les distingue. Ce réveil est un appel divin, une invitation à se lever, à comprendre son potentiel et à agir en conséquence. Mais ce réveil n'est pas sans conséquence. En effet, dès que vous commencez à vous éveiller à votre véritable pouvoir, vous vous exposez inévitablement à ceux qui ne vous comprennent pas. C'est là que les haters interviennent. En tant qu'élu, vous êtes un phare dans l'obscurité. Vous brillez d'une lumière que certains voient comme une menace, une lumière qui met en évidence leur propre peur, leur manque. Dans un monde qui valorise souvent la conformité et la sécurité, votre audace à suivre votre propre chemin dérange. Parfois, cette lumière attire la jalousie, l'envie et même la critique ouverte de ceux qui, eux, n'ont pas encore fait le choix de s'élever. Et vous, en tant qu'élu, ressentez ces critiques d'une manière différente. Plutôt que de vous abattre sous la pression, vous commencez à comprendre que ces attaques sont, en réalité, des signes de votre progrès. L'histoire des plus grands leaders spirituels, des prophètes et des visionnaires a toujours été marquée par des oppositions. Prenez par exemple l'histoire de Jésus, dont le message révolutionnaire dérangeait tellement qu'il était rejeté par une partie de la société de son époque. Cependant, c'est précisément à travers ces oppositions qu'il a affirmé sa mission divine. Jésus, tout comme d'autres figures spirituelles à travers l'histoire, a été choisi non pour suivre un chemin facile, mais pour révéler la vérité, souvent au prix de souffrance. Les critiques, au lieu de le faire douter de sa mission, ont renforcé sa détermination. Il en va de même pour vous. Vous êtes appelé à être un guide, un éclaireur, mais les haters, ces voix négatives, font partie de ce processus. Pourquoi?
parce qu'ils sont les témoins involontaires de votre transformation. Ils ne peuvent pas comprendre pourquoi vous êtes différent, pourquoi vous osez suivre un chemin qui ne correspond pas à la norme, à ce qu'on attend de vous. C'est exactement cela qui les dérange. Et parfois, cela se manifeste par des attaques ouvertes, des moqueries, ou même des tentatives de vous abaisser à leur niveau. Mais en tant qu'élu, ce que vous devez comprendre est fondamental. Ces haters ne sont pas là pour vous arrêter, mais pour vous affirmer. Oui, vous avez bien entendu. Les critiques, loin d'être des obstacles, sont en réalité des signes que vous êtes sur le bon chemin. Il n'y a pas de feu sans chaleur, et il n'y a pas de lumière sans ombre. Ces haters, ces voix dissidentes, sont le reflet d'une chose très simple. Vous commencez à briller si intensément que vous inquiétez ceux qui ne peuvent tout simplement pas supporter la lumière. Cela dit, l'élu n'est pas celui qui se contente de se défendre contre ses critiques. Non, il utilise cette énergie pour se renforcer. Il ne se laisse pas abattre, car il sait que chaque attaque est une occasion de renforcer sa conviction et d'aller plus loin. Le véritable pouvoir de l'élu réside dans la capacité à transformer cette énergie négative en un moteur pour avancer. C'est ainsi qu'il se construit. Ce n'est pas dans les moments de calme ou d'approbation que l'on forge son caractère, mais dans les moments où l'on doit faire face à la tempête. Et en ce moment, la tempête, ce sont les haters. À ce stade de votre voyage, vous vous demandez peut-être, mais comment faire face à cela ? Vous vous sentez peut-être épuisé par la pression, par les critiques incessantes. Pourtant, ce moment est celui où vous devez faire une pause, respirer profondément et comprendre que vous êtes dans une phase cruciale de votre développement. Le but n'est pas d'éviter les haters ou de chercher à les convaincre. Le but est de réaliser que leur présence prouve, en quelque sorte, votre potentiel. Vous êtes un phare, et leur agression est le reflet de la lumière que vous émettez. La clé ici est de comprendre que, contrairement à ce que l'on pourrait penser, les haters ne sont pas votre ennemi. Ils sont des messagers, des témoins de votre grandeur à venir. Si vous vous laissez submerger par leur négativité, vous risquez de perdre de vue votre mission. Mais si vous apprenez à utiliser cette énergie pour vous propulser, vous devenez invincible. Et vous, comment réagissez-vous face à ceux qui vous critiquent et ne comprennent pas votre chemin? Est-ce que vous avez déjà transformé une critique en une force pour avancer? Ou est-ce que vous avez parfois laissé ces attaques vous freiner? Partagez vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Nous aimerions beaucoup savoir comment vous gérez cela et comment vous utilisez ces moments pour vous renforcer. La question qui se pose maintenant est la suivante. Êtes-vous prêt à voir les haters sous un nouveau jour? Êtes-vous prêt à utiliser leurs attaques comme une confirmation que vous êtes exactement là où vous devez être dans un processus divin de transformation? Dans la suite de cette vidéo, nous allons explorer comment transformer cette énergie négative en un levier puissant pour continuer à avancer sur votre chemin. Vous découvrirez comment les haters, loin de vous stopper, peuvent en réalité être les témoins de votre grandeur à venir. Restez avec nous, car la meilleure partie de votre voyage est encore à venir. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de mettre un pouce bleu. Ça aidera notre chaîne à grandir et nous motivera à créer des vidéos encore plus inspirantes. Si cette vidéo t'a touché d'une manière ou d'une autre, laisse un like maintenant. Une fois que vous avez commencé à comprendre que vous êtes un élu, une personne choisie pour un grand but, il devient essentiel de comprendre que chaque étape de votre chemin, aussi difficile soit-elle, fait partie intégrante de votre ascension. Comme nous l'avons vu précédemment, les critiques, les jugements et les haters ne sont pas des ennemis à fuir, mais des signes qui montrent que vous avancez. Mais pourquoi ces haters existent-ils? Et, plus encore, pourquoi semblent-ils se multiplier à mesure que vous vous rapprochez de votre véritable appel? Les haters ne sont pas là par hasard. Ils ne sont pas simplement des personnes malveillantes ou envieuses. En réalité, ils jouent un rôle fondamental dans le processus de purification et de renforcement de l'âme de l'élu. Ces attaques extérieures sont comme des tests, des épreuves que vous devez traverser pour démontrer votre engagement envers votre mission divine.
Il est essentiel de ne pas les voir comme des obstacles insurmontables, mais comme des occasions de renforcer votre foi, votre détermination et votre résilience. Ils sont là pour vous forcer à regarder en vous-même et à voir jusqu'où vous êtes prêt à aller pour honorer votre chemin spirituel. Lorsque les haters se manifestent, c'est souvent à un moment où vous commencez à révéler au monde la version la plus authentique de vous-même. Parfois, cela peut être très inconfortable, car dans une société qui valorise l'apparence, la conformité et la facilité, l'individualité et l'authenticité peuvent être perçus comme des menaces. Imaginez un instant qu'un artiste décide de peindre une toile qui dépeint sa vérité la plus profonde, mais que cette toile est perçue comme étrange, incompréhensible par ceux qui la regardent. Au lieu de voir la beauté de cette œuvre, certains se sentent déstabilisés par elle, car elle dérange leur vision du monde. C'est la même chose avec l'élu. Votre lumière, votre vérité intérieure dérange parfois ceux qui n'ont pas encore trouvé leur propre lumière. Et cette gêne se manifeste par des critiques. Les haters représentent donc cette partie du monde qui, consciemment ou inconsciemment, a peur de ce que vous représentez. Pourquoi? Parce que vous reflétez ce qu'ils n'ont pas encore osé voir en eux-mêmes. Vous êtes le miroir dans lequel ils voient leur propre peur, leur propre insécurité. Vous brillez si fort qu'ils ne peuvent pas supporter la lumière, car elle leur fait face et leur rappelle leurs propres échecs, leurs propres limites. Le rôle des haters est donc de vous confronter à cette peur, à cette négativité, mais aussi de vous pousser à aller plus loin. L'un des plus grands enseignements spirituels que l'on peut tirer de cette dynamique, c'est que les critiques extérieures ne font que refléter des doutes intérieurs que vous avez déjà surmontés. Ils ne sont pas un signe de votre faiblesse, mais plutôt un test de votre force intérieure. Les plus grandes âmes spirituelles ont toujours dû faire face à la résistance. Jésus, encore une fois, est un exemple frappant. Son message radical de compassion et de rédemption a dérangé tant de personnes qu'il a été rejeté, persécuté et même crucifié. Mais il a persévéré parce qu'il savait que sa mission était plus grande que la souffrance qu'il endurait. Vous aussi, vous avez une mission plus grande. Mais pour accomplir cette mission, vous devez apprendre à ne pas vous laisser influencer par la colère, l'envie ou la frustration que les haters tentent de susciter en vous. Vous devez, au contraire, utiliser ces énergies comme des tremplins. C'est précisément à ce moment que vous vous devez de vous rappeler que les critiques et les attaques ne sont pas des jugements sur qui vous êtes, mais sur ce que vous incarnez. Vous incarnez une vérité, un changement, et cela effraie ceux qui préfèrent la stagnation. En vérité, les haters ne sont que des observateurs, des témoins de votre grandeur, même s'ils ne le savent pas encore. Ils peuvent essayer de vous faire douter, de vous faire perdre confiance en vous. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que chaque attaque qu'ils lancent vous renforce. Plus ils essaient de vous abaisser, plus vous vous élevez. C'est le cycle naturel de la croissance spirituelle. La résistance provoque l'élévation. C'est la loi de la nature, et les haters en sont les instruments involontaires. Mais alors, comment réagir face à ces attaques? La réponse réside dans l'esprit de l'élu. L'élu ne se laisse pas capturer par la négativité. Au lieu de cela, il utilise cette énergie pour approfondir sa connexion avec son appel spirituel. Chaque critique, chaque moquerie devient un rappel que son chemin est juste. Lorsque vous faites face à un obstacle ou à une critique, vous devez vous demander « Est-ce que je vais laisser cela me faire tomber ou vais-je utiliser cela pour avancer encore plus fort ?» En outre, il est crucial de se rappeler que l'élu est quelqu'un qui inspire, non pas par ses paroles, mais par ses actions. Les haters cherchent souvent à détourner l'attention de votre vrai but. En ne leur répondant pas de manière négative, vous démontrez votre maîtrise de vous-même et votre compréhension plus profonde du chemin que vous suivez. Votre silence face à l'hostilité n'est pas de la faiblesse, mais une déclaration de force intérieure. Vous ne perdez pas de temps à discuter avec ceux qui ne peuvent pas comprendre votre vision. Cela nous amène à une question cruciale. Comment transformer cette énergie négative en un outil de croissance? C'est une question que chaque élu doit se poser à un moment ou un autre.
Mais la réponse réside dans la manière dont vous choisissez de voir la situation. Vous devez comprendre que vous avez la capacité de changer la dynamique. Vous ne devez pas seulement supporter la négativité, mais l'utiliser pour renforcer votre vision et vos convictions. Pour vous, comment gérez-vous les moments où vous vous sentez attaqué ou incompris? Est-ce que vous vous laissez affecter par ces critiques ou est-ce que vous les utilisez pour vous propulser vers l'avant? Nous aimerions vraiment connaître vos expériences et vos stratégies. Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous et échangeons ensemble sur ce processus de transformation. Dans le prochain chapitre, nous explorerons plus en détail comment transformer ces moments de résistance en véritables opportunités pour fortifier votre mission divine. Vous découvrirez des outils pratiques pour ne pas seulement survivre face aux haters, mais prospérer. Restez avec nous. Maintenant que vous avez compris que les haters sont simplement des témoins de votre grandeur et qu'ils ne peuvent ni vous arrêter, ni vous éclipser, il est temps d'aller encore plus loin. Il est temps d'explorer la véritable force intérieure de l'élu. Car, au-delà des critiques, des défis et des épreuves, il existe en chacun d'entre nous une force profonde qui nous permet de nous relever à chaque chute, de briller à travers l'obscurité, et de poursuivre notre mission avec une détermination inébranlable. Mais d'où vient cette force? D'où vient ce pouvoir qui nous permet de continuer malgré la tempête de critiques qui nous entoure? La force de l'élu ne réside pas dans la perfection, ni dans l'absence de faiblesse. Non, la véritable force de l'élu réside dans la capacité à se connecter avec son but divin, à comprendre que chaque difficulté, chaque épreuve, chaque moment d'incertitude fait partie d'un plan plus grand que nous. Lorsque vous êtes un élu, vous êtes en harmonie avec quelque chose de plus grand que votre propre ego. Vous êtes en connexion directe avec votre mission spirituelle, avec le divin. Ce n'est pas la reconnaissance extérieure qui vous nourrit, mais le sentiment intérieur que vous êtes sur la bonne voie, que chaque action que vous entreprenez est en alignement avec votre appel supérieur. Cette force intérieure, ce lien avec la divinité, vous permet de résister à tout, de surmonter toutes les difficultés. En réalité, elle devient plus forte au fur et à mesure que vous faites face aux obstacles. C'est ce que l'on appelle la force spirituelle. Pensez à tous les grands leaders spirituels qui ont traversé des épreuves inimaginables. Moïse, Mahomet, Bouddha et même Jésus. Ces figures ont dû affronter des situations extrêmes, des adversités qui semblaient insurmontables. Mais ce qui les a rendus invincibles, ce n'est pas leur humanité, c'est leur relation intime avec le divin. C'est cette connexion qui les a permis de surmonter la souffrance, de marcher contre le vent, de continuer à porter leur message malgré les attaques et les critiques. Ils étaient des élus, et leur force venait de leur foi inébranlable dans leur mission. De la même manière, vous, en tant qu'élus, vous êtes guidés par une force supérieure. Cette force est à l'intérieur de vous. Elle vous pousse à persévérer, à ne jamais abandonner, même lorsque la route devient difficile. Vous êtes appelés à devenir plus grand que vous-même. Ce n'est pas une question d'être meilleur que les autres, mais de devenir la meilleure version de vous-même. Une version qui sert un but plus grand que vos désirs personnels. Et cette transformation est une source de puissance incomparable. Le problème, cependant, est que beaucoup d'entre nous cherchent cette force à l'extérieur de nous. Nous attendons d'être validés, appréciés ou compris par les autres. Nous cherchons à ce que notre valeur soit reconnue par ceux qui ne partagent pas notre vision. Mais la véritable force de l'élu réside dans l'indépendance intérieure. Elle vient de l'intérieur, elle vient de votre relation avec vous-même et avec ce qui vous dépasse. Vous ne devez pas attendre l'approbation extérieure pour savoir que vous êtes sur le bon chemin. Vous avez déjà cette approbation divine. Vous n'avez pas besoin de la reconnaissance du monde pour accomplir ce que vous êtes destiné à accomplir. Cela peut être difficile à comprendre, car nous avons tous été élevés dans un monde où l'on nous dit que la validation sociale, l'amour et l'acceptation viennent des autres. Mais lorsque vous réalisez que la validation la plus importante est celle que vous vous accordez à vous-même, vous devenez invincible. Les haters ne peuvent plus vous affecter, car vous savez qui vous êtes et pourquoi vous êtes là.
Vous êtes là pour accomplir une mission et rien ne peut vous arrêter. L'élu se nourrit de sa propre force intérieure. Il marche seul lorsque nécessaire, mais il est toujours entouré de la lumière divine qui guide chaque pas. Vous devez apprendre à faire silence autour de vous pour entendre cette voix intérieure. Cette force qui vous pousse à aller plus loin, à être plus grand, à ne jamais abandonner. Le secret réside dans la pratique quotidienne de l'introspection et de la connexion spirituelle. La prière, la méditation, la contemplation sont des outils puissants pour renforcer cette connexion avec votre but divin. Ces moments de calme sont essentiels pour entendre cette voix intérieure et la suivre sans hésitation. Ils vous permettent de rester centré, peu importe les tempêtes qui secouent votre vie extérieure. En tant qu'élu, vous allez rencontrer des moments où il semble plus facile d'abandonner, où le poids des critiques et des doutes vous semblera insupportable. Mais c'est précisément dans ces moments-là que vous devez puiser dans cette force intérieure. Lorsque vous êtes dans l'obscurité, la lumière ne se trouve pas dans les regards des autres, mais dans votre capacité à vous fier à ce que vous ressentez à l'intérieur. C'est à ce moment-là que votre vraie puissance commence à se manifester. Vous souvenez-vous de ce moment dans votre vie où vous avez fait face à une situation difficile et où vous avez trouvé la force d'avancer, même sans savoir exactement comment? C'était votre force intérieure qui vous guidait. Et vous pouvez vous y reconnecter à tout moment, dès que vous en avez besoin. Cela ne signifie pas qu'il n'y a pas de difficultés, mais cela signifie que, même dans les moments de doute, vous avez une source inépuisable de force à laquelle vous pouvez accéder. L'important est de comprendre que cette force ne réside pas dans les choses extérieures, mais dans la conviction profonde que vous êtes sur le bon chemin. Les haters, les critiques, les moments difficiles sont des tests de cette force. Mais tant que vous êtes connecté à votre but divin, rien ne peut vous faire dévier de votre route. Au contraire, chaque difficulté devient une occasion de renforcer encore davantage votre résilience. À ce stade de votre voyage, vous vous demandez peut-être comment puis-je accéder plus profondément à cette force intérieure? Comment faire pour rester centré même dans les moments de doute et d'incertitude? Dans le chapitre suivant, nous explorerons des outils pratiques et spirituels pour renforcer cette connexion avec votre propre force et comment utiliser cette énergie pour non seulement survivre face aux critiques, mais pour en sortir renforcé et prêt à avancer encore plus loin. Avant cela, dites-nous, avez-vous déjà ressenti cette force intérieure en vous, même dans les moments où tout semblait s'effondrer autour de vous? Comment l'avez-vous utilisée pour surmonter vos défis? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Nous serions ravis d'entendre vos expériences. Restez avec nous, car dans le chapitre suivant, nous verrons comment la transformation de la négativité en force peut réellement changer la direction de votre vie. Lorsque vous empruntez le chemin de l'élu, il est inévitable que des résistances apparaissent. Les haters, les critiques et les jugements externes viendront. Mais au lieu de les voir comme des obstacles, vous avez la possibilité de les transformer en source de motivation. Chaque critique, chaque attaque n'est pas là pour vous arrêter, mais pour renforcer votre engagement à accomplir votre mission divine. Imaginez un instant que vous êtes attaqué, que des critiques se manifestent autour de vous. C'est un moment difficile, bien sûr, mais au lieu de vous laisser envahir par la colère ou la frustration, vous pouvez choisir de voir cette énergie négative comme un levier pour votre propre croissance spirituelle. Chaque commentaire désobligeant devient un test de votre engagement, une chance de vous renforcer. Ce qui semblait être une faiblesse se transforme alors en un moteur puissant pour aller plus loin. Voilà la véritable transformation. Prendre ce qui semble être un obstacle et l'utiliser pour avancer. Prenons l'exemple de Vincent van Gogh, l'un des plus grands artistes de l'histoire. Au cours de sa vie, ses œuvres ont été largement rejetées par ses contemporains et il a enduré des critiques constantes. Pourtant, cela n'a pas stoppé sa créativité. Chaque rejet était une opportunité pour lui de persévérer. Il n'a pas permis à la négativité de le détourner de sa voie. Au contraire, cela a renforcé sa détermination à continuer de peindre.
Son travail, qui n'a été reconnu qu'après sa mort, démontre la puissance de cette transformation. Van Gogh a utilisé les critiques comme carburant pour poursuivre sa mission. Vous, en tant qu'élu, pouvez faire de même. Les haters existent non pas pour vous détruire, mais pour vous affirmer. Si vous êtes attaqué, cela signifie que vous êtes vu. Cela signifie que vous dérangez, que vous êtes sur un chemin qui a un véritable impact. Les critiques ne sont que des signes que vous êtes en mouvement, que vous êtes en train de changer les choses. Les haters réagissent à votre lumière, à votre énergie, qu'ils ne peuvent pas comprendre. Le secret réside dans la manière dont vous réagissez face à ces attaques. Au lieu de vous laisser submerger par la colère, la tristesse ou le doute, vous pouvez choisir de faire une pause, de prendre du recul et de comprendre que cette critique ne vous définit pas. Elle ne dit rien sur qui vous êtes réellement, mais tout sur la perception de la personne qui critique. Quand vous réalisez cela, vous libérez votre pouvoir. La critique devient alors un simple bruit de fond qui ne vous affecte pas. Une autre manière de transformer cette négativité en motivation est de rester calme et centré. Lorsque vous êtes attaqué, respirez profondément. Prenez le temps d'observer la situation. Pourquoi ces personnes vous critiquent-elles? Ce sont leurs propres insécurités et peurs qu'elles projettent sur vous. Leur rejet n'est pas un jugement sur votre valeur, mais une projection de leurs propres limitations. Vous avez la capacité de prendre cette compréhension et de vous renforcer au lieu de vous laisser abattre. L'une des meilleures façons de rester motivé face à la négativité est de cultiver un esprit de gratitude. Soyez reconnaissant pour ces défis, car ils vous permettent de grandir. La gratitude transforme la résistance en une opportunité. En remerciant pour les critiques, vous les neutralisez, car elles n'ont plus le pouvoir de vous faire douter de vous-même. De plus, la méditation et la prière sont des outils puissants pour renforcer cette transformation. Lorsque vous méditez, vous vous reconnectez à votre source intérieure, à la force divine qui vous guide. La prière vous permet de lâcher prise, de remettre la situation entre les mains du divin et de retrouver la paix. Ces pratiques vous aident à rester calme, centré et aligné avec votre mission divine, peu importe les attaques extérieures. Ainsi, chaque critique devient une occasion d'affirmer votre engagement. Les haters, plutôt que de vous ralentir, deviennent un catalyseur pour votre évolution. Ce qui vous détruit ou ce qui semble vouloir vous stopper peut devenir ce qui vous propulse encore plus loin. Chaque critique, chaque attaque devient une source d'énergie supplémentaire pour accomplir ce pour quoi vous êtes destiné. Alors, comment réagissez-vous lorsque vous êtes critiqué ou attaqué? Laissez-vous affecter par ces jugements ou trouvez-vous la force de les transformer en motivation? Partagez vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Nous aimerions savoir comment vous gérez ces moments difficiles et comment vous utilisez la négativité à votre avantage. Dans le prochain chapitre, nous verrons comment maintenir cette motivation à long terme et rester concentré sur votre mission, même lorsque la route devient encore plus difficile. Restez avec nous, car les meilleures étapes de votre voyage spirituel sont encore à venir. Après avoir traversé les épreuves, affronté les haters et transformé la négativité en carburant pour votre avancée, il est temps de parler de ce qui vient ensuite, la victoire. Oui, la victoire. Parce qu'en tant qu'élu, votre parcours ne se limite pas aux difficultés, aux luttes et aux critiques. Il y a un but ultime, un moment où tout votre travail, votre résilience et votre foi seront récompensés. La victoire de l'élu ne ressemble pas nécessairement à celle que l'on voit dans les films ou que l'on entend dans les contes de fées. Elle ne se mesure pas uniquement en termes de succès matériel ou de reconnaissance extérieure. Non, la vraie victoire est celle de l'âme, celle qui se manifeste par un profond sentiment de paix intérieure, de satisfaction spirituelle et de réalisation personnelle. Imaginez ce moment où vous regardez en arrière et vous réalisez que vous avez franchi tous les obstacles. Ce moment où les critiques ne vous affectent plus, où la négativité a perdu son pouvoir. Vous avez traversé les épreuves et non seulement vous avez survécu, mais vous êtes devenu plus fort, plus sage et plus connecté à votre véritable essence.
Vous avez prouvé que rien ni personne ne pouvait éteindre la lumière qui brille en vous. Ce sentiment de victoire ne vient pas des applaudissements extérieurs, mais de la conviction intérieure que vous avez fait ce que vous deviez faire et que vous êtes exactement là où vous devez être. Il est important de comprendre que la victoire ne signifie pas la fin de la lutte, mais plutôt la transformation de celle-ci. En tant qu'élu, vous avez appris à voir chaque défi, chaque obstacle, comme une opportunité de grandir. Vous avez appris à vous relever après chaque chute, à vous renforcer après chaque attaque et à vous concentrer sur votre mission divine, indépendamment des circonstances extérieures. Vous avez compris que la véritable force réside dans la capacité à persévérer, à continuer d'avancer, même lorsque la route est difficile. Et c'est cette persévérance, ce refus d'abandonner, qui fait de vous un élu. La victoire vient lorsque vous êtes capable de vous détacher des attentes des autres et de suivre votre propre voie. Elle vient lorsque vous êtes enfin libre de toute influence extérieure et que vous vous tenez fermement dans votre propre vérité. Votre victoire n'est pas une destination, mais un état d'esprit, une manière d'aborder chaque jour avec confiance, foi et détermination. À ce stade, la question qui se pose est: comment savoir quand cette victoire se manifeste? La réponse est simple. La victoire est intérieure. Elle se manifeste par un sentiment de paix, un savoir-être en harmonie avec soi-même et le monde autour de vous. Vous avez traversé des épreuves, mais vous n'êtes plus défini par elles. Vous êtes défini par votre capacité à les surmonter et à en sortir plus fort. Et vous, comment vous sentez-vous lorsque vous avez surmonté un défi difficile? Est-ce que vous ressentez cette victoire intérieure qui ne se voit pas nécessairement à l'extérieur, mais qui est profondément ressentie à l'intérieur? Nous aimerions savoir comment vous mesurez votre propre victoire. Partagez vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Le chemin de l'élu est rempli de défis, mais aussi de victoires. Lorsque vous êtes sur la bonne voie, les haters apparaîtront. Mais au lieu de vous laisser abattre, vous devez utiliser ces attaques comme des signes que vous êtes sur le bon chemin, comme un reflet de votre lumière intérieure. Souvenez-vous toujours, personne ne peut vous enlever ce qui vous revient de droit, et la véritable grandeur vient de l'intérieur. Lorsque vous êtes un élu, vous êtes façonné pour quelque chose de bien plus grand que ce que vous pouvez imaginer. Et personne, pas même les haters, ne peut empêcher votre avancée. Consultez notre playlist. Si cette vidéo a touché votre cœur, si vous avez ressenti qu'une étincelle s'est allumée en vous, ne laissez pas cette flamme s'éteindre. Continuez à regarder la vidéo qui apparaît sur le côté gauche de l'écran. C'est une vidéo incroyable, pleine de connaissances spirituelles. Ne la manquez pas. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucun moment d'inspiration et de croissance. Le monde a besoin de vous et ensemble, nous pouvons créer un impact immense. Laissez votre lumière briller.